Salut! Bref, du coup, aujourd'hui, je vais faire une vidéo, pas sur le Portugal, parce que vous m'avez demandé que vous voulez que parfois je change. Du coup, parfois je change. Et du coup, il y a beaucoup de temps en arrière, on m'a demandé de présenter ma bibliothèque. J'ai essayé, mais en fait, j'ai pas aimé la vidéo et c'était pas vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Du coup, je me suis dit, à la place, je vais présenter les livres que j'ai lus à l'école et que j'ai bien aimés. Donc, pour vous montrer que c'est pas parce qu'on lit un livre à l'école qui est forcément mauvais. D'ailleurs, il y a des livres que vraiment j'ai adorés. Donc, voilà, je vais pas commencer par une ordre précise. J'ai pris quelques livres et vous allez voir que certains j'ai vraiment les livres ici et d'autres je les ai pas ici parce que je les ai en version électronique ou bien j'ai dû emprunter à l'école et du coup j'ai dû de rendre. Donc c'est pour ça que je l'ai pas. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Donc en fait le premier livre, en fait c'est le livre de Marc Lévy. Et il s'appelle Et si c'était vrai. Donc je vais vous mettre une image ici. Et du coup ce livre je l'ai vraiment adoré. Mais vraiment adoré de chez adoré. En gros c'est l'histoire d'un... Enfin je vais pas vous spoiler parce que vraiment je vous le conseille de lire. Mais en gros c'est l'histoire d'un homme qui rencontre une femme qui était dans le coma. Et du coup lui il est le seul à la voir. Et donc vraiment c'est une histoire passionnante. Il y a un peu d'amour mélangé. Donc je vous le conseille. Par contre, si vous lisez ce livre-là, à la fin de lire celui-là, je vous conseille donc d'acheter la suite. Moi, j'ai acheté la suite. C'est du coup Vous revoir. Donc le premier, c'est Si c'était vrai. Et la suite, c'est Vous revoir. Et vraiment, là, c'est... Voilà. Là, au moins, vous avez toute l'histoire. Donc vraiment, je vous le conseille d'acheter les deux parce qu'un, c'est la suite de l'autre. Et vraiment, j'ai adoré. Même si celui-là, je ne l'ai pas lu à l'école, vraiment, c'était génial. Le deuxième livre, c'est du coup Hôtel des Deux Mondes d'Eric Emmanuel Schmitt. Ok, c'est une pièce de théâtre, c'est plutôt facile à lire, hein. Limite c'est un truc qu'on lit quoi, en même pas une semaine, genre vraiment c'est un truc, on le dévore. Parce que c'est une pièce théâtre, donc c'est censé durer 1 heure ou 2 heures, c'est clair qu'on le lit assez vite. Mais vraiment c'est une histoire, mais waouh, vraiment elle est captivante du début à la fin. En gros c'est l'histoire d'un hôtel qui se situe entre deux mondes. Et vous allez voir que cet hôtel entre les deux mondes, c'est un hôtel entre la vie et la mort. Et du coup, les gens qui sont là-bas, ils sont pas vraiment morts en fait. Ils sont entre la vie et la mort quoi. Donc après, on voit l'histoire des personnages, genre comment est-ce qu'ils réagissent à ça. Et genre, c'est vraiment tellement captivant. Genre après, il y a des questions sur la vie et la mort. Et du coup, genre, c'est hyper captivant. Je vous le conseille à 100%. Le prochain, c'est La Nuit des Temps de Barjavel. C'est une histoire de science-fiction et vraiment, je l'adore. Mais vraiment, en gros, ce sont des explorateurs qui sont allés en Antarctique. Et du coup, ils ont trouvé une sorte de vie là-bas. Et genre, du coup, ils ont trouvé en gros un homme et une femme momifiés, enfin un peu momifiés. Bref, de toute façon, je vous le conseille de lire. Et du coup, c'est grâce à ça qu'ils découvrent genre une ancienne vie là-bas. Voilà, j'espère ne pas trop spoiler, mais bon, de toute façon, je vous le conseille de lire. Même si au début, il est un peu chiant, mais vraiment, je vous conseille de ne pas s'arrêter au premier ou deuxième chapitre. Vraiment, il faut continuer parce que vraiment, au bout d'un moment, c'est tellement intéressant qu'on a envie de découvrir plus. Vraiment, c'est hyper intéressant et ça a aussi de l'amour mélangé. Celui-là, c'est typiquement amour, celui-là et l'autre. Celui-là aussi, il y a un peu d'amour mélangé et celui-là aussi. Donc, voilà, même si vous allez voir, il n'y a pas que des livres comme ça chez moi. Ensuite, le prochain livre, oui, il a l'air un peu enfantin comme ça, mais je vous assure, l'histoire, elle est tellement émouvante, j'ai adoré. C'est Cabo Caboche de Daniel Pena. Ouais. Du coup, voilà, je ne l'ai pas ici, parce que c'est l'école qui m'a emprunté. Mais je l'ai adoré. Genre, en gros, toute l'histoire se passe dans la tête d'un chien. Et du coup, c'est juste magnifique parce que... Et c'est aussi très triste parce qu'au bout d'un moment, le chien, il se fait abandonner. Donc, ouais, cette partie-là, vraiment, c'est... Moi, j'ai trouvé ça hyper émouvant. Genre, c'est tellement triste. Mais bon, je vous rassure, c'est pas le focus de l'histoire. Enfin, c'est juste une partie de l'histoire. Donc, voilà. Mais je vous le conseille de lire, vraiment. Il est tellement beau. J'ai vraiment adoré. Donc, voilà. Le prochain livre, c'est de Yasmina Reza. Ça s'appelle Art. Donc voilà, c'est une pièce théâtre encore une fois. Et celui-là, je l'ai adoré. Parce qu'en fait, en gros, ça parle d'histoire, c'est l'histoire de 3 amis. Et un des 3, il achète un tableau blanc.
Et du coup, genre, les autres ils disent ah mais pourquoi est-ce que t'as, enfin un de ses amis il disait oh mais pourquoi est-ce que t'as acheté ça, genre c'est juste un tableau blanc, il n'y a aucun intérêt. Et après au bout d'un moment ils se disputent avec ça et genre c'est juste ça ce qui est drôle. Donc vraiment c'est très très comique, donc je vous le conseille également. Voilà. Donc le prochain, celui-là j'ai un peu hésité à le mettre dans les bons ou dans les mauvais. Enfin en gros c'est une bonne histoire mais elle est vraiment très... Moi ça m'a grave touchée. C'est Eldorado de Laurent Godet. Vraiment c'est vraiment hyper émouvant. Mais j'ai trouvé très intéressant parce que en gros ça parle de la vie des gens qui vont dans une embarcation et qui partent d'un pays en guerre, que ce soit au nord de l'Afrique ou les autres pays comme ça. Vous voyez à la télé qu'il y en a beaucoup de ça, des gens qui sont des migrants, qui partent de leur pays d'origine, qui est en guerre ou qui est très pauvre, et du coup qui partent en Europe à leur risque et péril pour essayer de trouver une vie meilleure. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'Eldorado, parce que voilà, ils croient qu'ils vont trouver leur bonheur, et du coup sauf que c'est pas forcément si parfait que ce qu'ils pensent, mais vraiment c'est tellement émouvant. Et voilà, donc je vous le conseille, il est très beau. Par contre si vraiment vous êtes très sensible, vraiment faites gaffe, parce que moi j'ai pris une semaine pour récupérer, il est assez fort celui-là. Voilà, maintenant je vais parler de livres que j'ai lus en anglais, mais peut-être qu'il y en a en français. En tout cas, j'ai adoré. Donc c'est Holst de Louis Sachar. En fait, Holst ça veut dire trou, mais en gros c'est l'histoire d'un garçon qui vit aux États-Unis, et du coup lui il est accusé innocemment d'un crime qu'il n'a pas totalement fait. Et du coup il doit aller dans un camp de travail forcé, genre, parce que là-bas les jeunes garçons qui font des crimes, ils ont le choix soit d'aller en prison, soit d'aller dans ce genre de camp. Mais vous allez voir que vraiment ce camp-là il est juste horrible, inhumain. Et mais par contre vraiment l'histoire elle est très très intéressante, et vraiment au bout d'un moment tout s'enchaîne, genre je sais pas, j'adore tout ce qui a un peu d'action comme ça, moi j'adore. Et le prochain, d'ailleurs c'est le dernier, c'est The Giver, genre, The Giver, give c'est donner, donc le donneur peut-être, je suis pas sûre, de Lois Lowry. Ce livre-là, je suis en train de le lire encore, mais je l'adore, je suis fan. Vraiment, en gros, ça parle d'une dystopie, c'est un monde dans lequel vraiment il n'est pas si parfait que ça, on dirait qu'il est parfait, mais plus on se plonge dedans, plus on se rend compte qu'il n'est pas si parfait que ça. Et en gros, c'est l'histoire de Jonas qui vit là-bas. Et genre, en gros, il commence petit à petit à se rendre compte que son monde, il est un peu étrange, qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens. Mais voilà, je peux pas vous dire plus, de toute façon, j'ai pas lu. Et aussi, je veux pas trop spoiler, mais je le conseille quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Et aussi, si vous voulez que je fasse une partie 2 en disant cette fois les livres que j'ai pas du tout aimé, dites-moi sur les commentaires, ne s'inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup. Vraiment, c'est surtout des livres compliqués ou dans lesquels il n'y a pas beaucoup d'action, donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup aimé. Donc peut-être que je ferai. Donc voilà, c'est tout. Ciao!